Bonjour à tous, je suis Sarah et je suis très heureuse et très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et je suis en compagnie de Samuel, et de Gabriel. très heureux de vous retrouver par la grâce de Dieu. On va très bien, on se retrouve pour ce Amen. deuxième épisode. Amen Amen. Et donc, sans plus attendre, on va commencer avec la lecture qui sera portée sur un thème en fait en particulier qu'on a reçu, qu'on aimerait vous partager. Donc, le thème est le suivant: est-ce que je ressemble à Dieu? Posez-vous cette question et sans plus attendre, on va procéder à la lecture. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse chapitre 1, versets 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Amen. Amen, amen, amen. C'est vraiment glorieux, c'est enrichissant, inspirant. On peut voir, les amis, que au commencement, là, Dieu est à l'œuvre, et alors qu'il observe en fait la création qui est au début, qui est informe, la terre est informe et vide, le texte nous le précise bien, qu'il n'y a rien, tout n'est que chaos en fait, et masse de ténèbres. Mais Dieu voit, et pourtant dans sa sagesse, Dieu déclare quelque chose. Dieu pose quelque chose dans sa sagesse infinie, et il décide en fait de parler. Il décide de parler, il décide de s'exprimer, alors qu'il ne voit rien, il parle. Et dans sa volonté, dans sa toute-puissance, il décide de façonner quelque chose, il voit qu'il y a le chaos, qu'il y a les ténèbres, et il décide de nous amener, de nous apporter quelque chose. La première chose qu'il apporte à la création, c'est la lumière. Et ce qui est intéressant, ce qu'on peut remarquer, c'est que Dieu, en fait, parle, comme j'ai dit, il s'exprime dans sa volonté, et donc quand il parle, la chose arrive immédiatement. C'est-à-dire qu'il ordonne quelque chose, et la parole exécute totalement dans la création ce qu'il veut faire. Au verset 3 donc, que la lumière soit, et la lumière fut. Une déclaration de puissance qui vient bouleverser en fait la création, l'apport de la lumière qui nous éclaire. Effectivement, ici on voit que Dieu est le commencement de toute chose. Il était là avant toute chose, même avant la terre, avant tout ce qu'il a créé, parce qu'il était là avant. Et il est le commencement et la fin, et le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Amen, amen, amen. Amen, amen, c'est vraiment très fort ce qu'a dit notre compatriote Gabriel. Dieu est puissant, Dieu est glorieux, et dans sa majesté, comme l'a dit mon frère, donc, Dieu existe avant toute chose, et toute chose subsiste en lui, et dans sa volonté, en fait, il décide de parler pour que la chose arrive. Et ce qu'on peut constater, en fait, c'est ça le terme qu'on peut placer, c'est que Dieu appelle à l'existence. Dans sa majesté divine, dans sa sagesse, il appelle ce qu'il veut à l'existence en le déclarant par sa parole. Avant de faire quoi que ce soit, Dieu passe par sa parole. C'est un principe spirituel qui doit être clair en fait pour tout enfant de Dieu ou toute créature en fait. Dans le monde spirituel, tout passe par la parole. C'est Dieu qui a instruit ça. Dieu en est le modèle en fait, unique et original aussi. Dieu dit et la chose arrive. Dieu voulait de la lumière et il y a eu de la lumière dans la création alors que tout était désordre finalement. Donc Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore. Amen. 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 Et donc maintenant qu'on a vu tout ça, on peut donc poursuivre notre lecture et notre analyse avec tout simplement le verset 6 et 7 du même chapitre de Genèse chapitre 1 qui dit: Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux, et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Amen. Amen. Je poursuis avec Genèse 1, verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Amen. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. Amen. Maintenant, le verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants,
et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. 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 Amen, amen. Ok, on va passer au verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leurs espèces, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Waouh. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. Et donc, lors de la lecture du verset 26 et 27 qui vont suivre de la part de mon frère Gabriel, faites très attention, soyez attentifs parce qu'il va se passer quelque chose d'assez particulier dans la conscience divine. Quelque chose va changer. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Alors, comme l'a dit Gabriel, dans le verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance ». Le titre de ce podcast est essentiellement inspiré de cette partie du verset parce que on dit dans le verset selon notre ressemblance. Et du coup, ça vous amène à réfléchir justement à la réponse à cette question de est-ce que je ressemble à Dieu? Dieu dit faisons l'homme à notre image. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il parle, il utilise la parole, mais il se parle à lui-même. Il dit faisons l'homme à notre image. Dieu, dans sa divinité incroyable et immense, il a pris lui-même pour nous créer. Donc oui, nous ressemblons à Dieu, peu importe notre couleur, peu importe notre origine, nous avons ce Dieu en fait est en nous et nous lui ressemblons. Amen. Amen. Aussi dans le verset, on voit que Dieu dit « faisons l'homme à notre image ». Et il n'a pas dit « je fais », mais il a bien dit « faisons ». Et de la même manière que Dieu est tripartite, comme on le verra peut-être plus tard, on a vu aussi qu'il y avait son esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Aussi sa parole, vu qu'il parle avec sa bouche et des choses se créent. Bah, nous, de la même manière, on a trois parties, donc notre âme, notre esprit et notre corps. Et Dieu nous a fait à son image. Amen. Amen, amen. Et amen, amen, c'est vraiment puissant ce que vient de dire ma sœur et mon frère. Dieu s'est parlé à lui-même pour créer l'être humain. Dieu s'est concentré sur son intimité personnelle, comme l'a dit ma sœur Sarah. Dieu est multipersonnel et Dieu nous a fait en fait selon cette ressemblance-là, comme l'a dit mon frère. Et ce qu'on peut retrouver également de très puissant, de très fascinant avec ce procédé, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose tout au long de ce chapitre, mais lorsque Dieu crée les animaux terrestres, par exemple, il parle à la terre. Lorsque Dieu crée les animaux sous-marins aquatiques, Dieu décide de parler à la mer. Amen. Mais lorsque Dieu décide de créer l'être humain, qu'est-ce qu'il fait? Comme l'a dit Gabriel, Dieu décide de se parler à lui-même. Et c'est extraordinaire, c'est une manière de... Réfléchissez, mettez-vous un peu dans cette atmosphère. Waouh! Quand il s'agit de vous et moi, Dieu s'est recentré sur lui-même. Nous sommes en fait uniques par rapport aux autres créatures. L'homme, c'est ce que dit le texte, ce n'est pas nous, n'est-ce pas? Yes. L'homme est la seule créature qui est créée à la ressemblance de Dieu, comme l'a dit notre bien-aimée Sarah. Dieu s'est regardé et en se parlant lui-même, il a créé l'être humain. Donc, en d'autres termes, en fait, de la même manière que le poisson, vous le sortez de l'eau, il perd son environnement naturel. L'animal terrestre qui marche, qui piétine le sol, coupez-lui de la terre. Il perd sa raison d'être en fait et de fonctionner. Amen. Eh bien, de la même manière, si vous privez l'être humain de Dieu, eh bien, l'homme est privé
de son environnement naturel. Parce que ce passage décrit que on est dans l'intimité de Dieu, à l'origine, au commencement, mais que Dieu est en fait également notre environnement naturel. Mm. Il est notre essentiel, notre Amen. source de besoin en fait absolu, contrairement aux autres créatures. On est dépendant encore plus de lui, toute la création dépend de lui, mais avec l'homme, c'est sa raison d'être, tout simplement. Et je veux simplement aussi également rebondir par rapport à ce qu'a dit ma sœur Sarah. Elle a évoqué ceci, nous sommes créés dans l'intimité de Dieu, nous sommes dans l'intimité de Dieu. Mais il s'est passé quelque chose au commencement, c'est-à-dire que en péchant, eh bien, l'homme a décidé de se séparer de Dieu. Il y a eu une chute, une rupture spirituelle avec Dieu, et donc cette intimité, cette confiance qu'on a avec le Créateur a été brisée. Nous sommes actuellement dans un monde qui est séparé de Dieu. Une relation brisée, une intimité avec Dieu, en fait, qu'on a perdue à cause de notre péché, qui nous a séparés de lui. Et donc, mais ce qu'on peut en conclure, c'est que Dieu, en fait, dans sa bienveillance et dans sa miséricorde, il a voulu réparer cette situation, réparer cette relation brisée, cette rupture. Il a voulu restaurer cette intimité, c'est le mot juste, comme a dit Sarah, cette intimité qu'on a avec Dieu qui a été brisée à cause du péché. Dieu a voulu restaurer cette intimité. Oui, et justement, la lecture de Genèse 1 m'a inspiré le verset de 1 Jean 4, verset 4, qui dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. » Amen. Donc là, dans ce verset, nous sommes dans le Nouveau Testament cette fois-ci. Ce verset commence déjà par vous, donc il est adressé à nous. Et il dit petits enfants. Les petits enfants, c'est qui? C'est les enfants de Dieu. Donc les gens qui ont choisi de suivre Jésus. Et il dit ensuite, vous êtes de Dieu. Donc c'est pour revenir à ce que j'avais dit précédemment. Euh, nous sommes de Dieu Amen. lorsque nous avons choisi de le suivre. Amen. Et nous l'avons en nous. Et ensuite, le verset dit, vous les avez vaincus. Là, il parle des choses, des ténèbres, des esprits mauvais. Parce qu'il faut savoir qu'il y a Dieu, il y a le bon, mais il y a aussi le mauvais, il y a le mal. Et c'est pour ça qu'il dit aussi, vous êtes plus grand que celui qui est dans le monde. Donc celui qui est dans le monde, c'est-à-dire le prince des ténèbres et le chef de ce mal, entre guillemets. Mais ce verset nous dit que nous sommes vainqueurs. Nous avons déjà, avec Jésus, Alléluia. Yes. nous avons, nous avons combattu, enfin, comme nous sommes vainqueurs, nous avons déjà combattu, mais nous avons déjà gagné sur cela parce que nous avons Christ, parce que nous avons Dieu en nous. Et est-ce que je ressemble à Dieu? Ça nous invite justement à se poser la question, est-ce qu'on a envie de être en alliance avec Dieu, de vouloir se rétablir avec Dieu Amen. et de se reconnecter à, comme l'a dit Samuel, Yes. notre environnement naturel qui est Dieu. Et voilà. Amen. Amen. Amen, amen, c'est vraiment puissant. Donc, comme l'a évoqué et sous-entendu également ma sœur Sarah, tous ne sont pas de Dieu, en fait. Parce que, comme je l'avais évoqué aussi, depuis la rupture, depuis la chute, l'homme s'est séparé de Dieu, en fait. Donc, quand on dit mes petits-enfants, là, dans le texte, ce sont ceux qui sont de Dieu. Ce qui sous-entend clairement qu'il y en a qui ne sont pas de Dieu. Ce sont ceux qui refusent la réconciliation, tout simplement. Et cette réconciliation, il est important d'insister sur le fait qu'elle se trouve en Jésus-Christ. C'est ça que nous Amen. voulons aussi annoncer. C'est la bonne nouvelle. C'est que oui, ce qu'on a à retenir en fait sur ce verset, c'est que par rapport à Genèse 1 aussi, c'est que l'homme est créé pour être en intimité avec Dieu, comme l'a rappelé Sarah également. Il est notre environnement naturel. Nous avons perdu cet environnement à cause de notre désobéissance. Mais la bonne nouvelle, c'est que cela est restauré, réparé en Jésus-Christ. Donc en venant à Jésus, nous sommes de nouveau de Dieu, et Dieu demeure en nous, Yes. et nous en Dieu. Justement, pour connecter sur ce qu'a dit mon frère Samuel, moi j'ai reçu le verset 8 de l'épître 1 Jean qui dit
1 Jean 3, verset 8, pardon. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Et puis au verset 16, justement ce que Jésus a permis de restaurer en nous. Voilà, au verset 16 du coup, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Amen. Amen. Puis une autre connexion que je viens de recevoir, juste au-dessus au verset 15, qui dit que celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui demeure en Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. C'est très puissant, c'est très fort. Et vous voyez, par rapport à la lecture de mon frère Gabriel, ça nous ramène inévitablement à ce qu'avait dit aussi Sarah, par rapport à ce que j'avais rebondi aussi. C'est que nous sommes de Dieu. On a été séparés de lui, et à cet effet, tous ne sont pas de Dieu, tous ne sont plus de Dieu. Et là, le verset est clair. 1 Jean 4, verset 15. Je répète ce qu'a dit mon frère. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. L'œuvre rédemptrice est là. Et il n'y a pas 36 chemins. C'est Jésus qui est le chemin. Et donc, en venant à lui, quand on le confesse, en fait, on a cette réconciliation. On retrouve notre environnement naturel. La réparation, elle est là. Nous sommes scellés. Et Dieu revient habiter, comme au commencement, à l'intérieur de nous. Et nous, en Dieu. Amen. 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 C'est fort. Et donc, pour conclure, par rapport à tout ça, en reprenant tous les versets en fait qu'on a pris auparavant, eh bien, moi aussi, j'ai reçu une inspiration. Et pour conclure, ce que je peux vous proposer, c'est de prendre un passage dans l'épître aux Romains, Romains chapitre 10, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11, qui nous dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Quelque chose d'extraordinaire en fait, mes frères et sœurs, qu'on peut constater ici, c'est que ça reconnecte toutes les choses qu'on a vues précédemment. Pourquoi ? Parce que, comme on vous l'a dit, on est fait à la ressemblance, à l'image de Dieu. Dieu, dans la création, on l'a vu tout au long de Genèse 1, il parle et la chose arrive. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Mes amis, c'est un principe spirituel et c'est Dieu qui en est le modèle d'origine. C'est Dieu qui a créé ce principe également. Quand vous parlez, vous êtes des êtres spirituels. Quand vous parlez avec foi, déclarez dans la prière et la chose arrivera. De la même manière, placez votre foi en Dieu et en déclarant par votre propre parole, cela va se produire. C'est comme ça que s'acquiert le salut. C'est comme ça que vous pouvez venir à la vérité, que vous pouvez être réconcilié avec Dieu. Faites l'expérience chez vous. Confessez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Intéressez-vous à ce qu'il a fait. Regardez à l'œuvre de la croix, cette réconciliation qu'il a fait à la croix en payant le prix de nos péchés. Par la foi, décidez, comme à l'image de Dieu, de déclarer par votre propre parole, en confessant ce que Jésus a fait pour vous, en confessant qu'il est ressuscité des morts. Et là, le verset est très clair. Tu seras sauvé. C'est une certitude, c'est une assurance. C'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Amen. Donc c'est une assurance, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Tout simplement. C'est une espérance que Dieu a promis à ses prophètes et à tous les enfants d'Israël, par lequel le Sauveur du monde, sa venue était annoncée en fait. Et dès qu'il apparaît, comme mon frère l'a dit, en évoquant ce verset dans 1 Jean 4, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est apparu pour anéantir les œuvres du diable, détruire les œuvres des ténèbres. Nous venons à lui, nous avons l'assurance, finalement. Le texte est très clair. Il n'y a zéro ambiguïté, en fait. Si vous vous dirigez, par exemple, vers, je prends un exemple comme ça, un évêque orthodoxe, un prêtre catholique, vous allez leur poser la question, oui, où allez-vous après la mort, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé, etc. Ils vont vous dire souvent, ce qu'on entend parfois sur les réseaux, c'est « seul Dieu sait ». Les musulmans vont nous dire « seul Dieu sait où je vais ». La réponse est là, mes frères et sœurs. Parce que tout ce que Jésus a subi à la croix, finalement, on s'est moqué de lui,
Il s'est humilié. On lui a craché dessus, on lui a frappé. Frappé au visage. On a insulté ses titres, ses revendications. Mm. Cloué à une croix. On l'a fouetté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais toutes ces souffrances, en fait, la raison pour laquelle il est venu, c'est pour payer pour vos crimes. Et après avoir confessé ça, ou face à ça, vous dites, seul Dieu sait. Seul Dieu sait. Donc Jésus est venu là. Et il a subi tout ça pour vous et moi. Et vous allez regarder Dieu droit dans les yeux en disant, il n'y a que toi qui sais où je vais. Parce que le salut par les œuvres, mes amis, il faut savoir une chose, c'est que aucune créature ne pourra entrer au paradis par les œuvres de la loi. Pourquoi? Parce que les œuvres de la loi rend le témoignage que vous et moi, mes frères et sœurs, nous sommes coupables déjà devant Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas nous glorifier devant lui. Donc c'est pour ça que quand je dis que quand le Christ vient, qu'il s'humilie, qu'il s'est fait pire qu'un esclave pour vous et pour moi, et qu'il a subi toutes les atrocités qu'il a eues là, à la croix là. Amen. Donc tout ça c'est pour rien, c'est pour que tu dises, il n'y a que Dieu qui sait. Ne vois-tu pas, en fait, déjà, l'amour que Dieu te porte? Reçois simplement ce témoignage et déclare et confesse dès maintenant que tu acceptes le salut de l'Éternel. Amen. Parce que je suis désolé, mais Jésus, il n'a pas subi tout ça là pour que tu viennes et que tu sois dans l'incertitude. Non. Il est venu t'apporter l'assurance du salut. Amen. Il ne s'est pas fait fouetter, il n'a pas subi tout ça pour que tu dises, il n'y a que Dieu qui sait où je vais là. C'est vraiment ça que tu veux dire? C'est vraiment dans l'incertitude et dans le flou que tu veux aller. Je t'invite dès maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de refuser cette malédiction. Dieu ne t'a pas créé pour l'enfer. Dieu ne t'a pas créé pour être dans le flou. Dieu t'a créé à son image pour que tu sois avec lui pour toujours. Amen. Donc quand Jésus est venu, je le répète, subir tout ça à ta place, tu n'as plus à être désespéré, tu n'as plus à être dans les ténèbres, mon frère, tu n'as plus à dire « Seul Dieu sait ». Il a déjà dit oui à la croix. C'est une lettre d'amour qu'il t'a faite. Amen. Alors déclare et reçois le salut. Parce que par les meurtrissures du Christ, tu as été racheté à un très grand prix. Au nom de Jésus. C'est ce que j'avais à dire et c'est ce que j'aimerais que tu reçoives. Amen, amen. Amen, amen. Et pour rebondir légèrement, le salut, c'est quoi? Le salut, c'est l'assurance d'être au paradis avec Dieu. Amen. C'est l'assurance d'être avec lui pour l'éternité. Parce que notre vie sur cette terre est éphémère. Nous sommes des passants. Nous sommes des passagers. Un jour, il faudra aller pour l'éternité dans notre maison céleste. Et Amen. notre maison Yes. céleste, c'est le paradis, c'est avec Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça que il est temps que vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il faut le dire de votre bouche. Dans une prière, vous vous installez, vous vous mettez dans votre chambre, vous fermez la porte et simplement vous parlez à Dieu. Vous Amen. dites à Dieu, Yes. Seigneur, j'aimerais reconnaître que tu es mon Seigneur et Sauveur. J'aimerais reconnaître que tu es tout pour moi, Yes. que tu es avec moi et que je veux vivre ma vie avec toi, je veux maintenant avancer avec toi, je veux vivre Alléluia. de grandes choses Yes. avec toi, je veux que ta grâce surabonde dans ma vie, je veux des choses profondes avec toi, Seigneur Jésus, je veux te rencontrer, je veux vivre, expérimenter ta puissance, ta gloire dans ma vie. J'ai vraiment envie, Seigneur, de te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Je veux que tu me sauves et que je puisse aller au paradis avec toi. Je veux que tu me sauves du péché, le péché originel d'Adam et Ève. Amen. Mais cela, voilà. Je veux, Seigneur, vraiment vivre quelque chose avec toi. Dites cela avec Dieu. Faites cette expérience vraiment de parler, de prier à Dieu Yes. et de lui demander de venir dans votre vie. Et voilà, tout simplement invoquer son nom Amen. dans votre prière et vraiment rencontrer en fait. Faites votre rencontre avec Jésus. Amen. Jésus nous a vraiment sauvés. Jésus nous a vraiment guéris. Jésus a fait tant de choses pour nous. Et il c'est continue. il continue encore effectivement. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui parce que vraiment, s'il n'avait pas Jésus, nous ne savons pas où nous serons en fait. Parce que nous étions
livrés au péché, le diable nous courait après, le diable en voulait à notre vie. À tout Amen. moment, nous pouvions mourir et être séparés de Dieu pour l'éternité. Mais Amen. Dieu a choisi dans son amour infini, dans son immense amour pour nous, Gloire à Dieu. il a choisi de nous garder et on avait juste à l'accepter parce que Dieu n'est pas un dictateur. On avait juste à découvrir en fait ce que Dieu a pour nous. Et c'est pour ça que justement je vous invite à découvrir ce que Dieu a pour vous et de ne pas mourir sans connaître Jésus. Amen. Parce que mourir sans connaître Jésus, c'est être condamné. Et nous ne voulons pas que vous soyez condamnés. C'est pour ça que nous avons créé cette chaîne, c'est pour ça que nous avons créé ce podcast. Amen. Et voilà. Amen. Amen. De la même Amen. manière que Dieu a parlé dès le commencement, qu'il a déclaré et que la chose est arrivée, vous aussi, qui êtes faits à l'image de Dieu, qui ressemblez à Dieu, déclarez dans la prière, et vous verrez la chose s'accomplir. Parce que Jésus aussi l'a dit, Jésus a enseigné à ses disciples, ayez la foi. Quand vous demandez quelque chose dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, Amen. et vous le verrez s'accomplir. Amen. Yes. De la même manière, dans votre chambre, mettez-vous à genoux, mettez-vous devant Dieu. Parlez-lui. Déclarez par rapport à sa parole. N'écoutez pas des hommes, n'écoutez pas des églises. Non, ce qui est plus précieux, c'est la relation en intimité que vous avez avec Dieu. Et la parole de Dieu. Voilà. Mm. Parce que si vous vous basez sur quelque chose d'autre, vous allez être déçu. Vous allez être blessé par des gens qui sont méchants dans des églises. Ça peut arriver qu'on rencontre de mauvaises personnes. Amen, très souvent. Mais, oui. mais il n'y a personne Mm. qui est sans tâche, finalement. Donc, le vrai rocher qui demeure, c'est Christ. Mm. En basant votre vie sur ce rocher, vous n'allez pas être confondu. Vous allez Comme pas l'a être dit le déçus. verset 11 aussi, oui. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Pas quiconque croit à quelqu'un dans son église, à un prêtre ou je ne sais qui. Mm, Non. amen. Ne vous basez pas trop sur l'homme, mais sur celui qui a donné tous ces systèmes, toutes ces lois en fait, dans cette création, et qui a parlé au commencement pour créer. Et donc vous, parlez également dans la prière, parlez à Dieu et déclarez ce que sa parole dit, et vous ne serez pas confondus à votre tour. Vous ne serez pas dans l'ambiguïté, dans l'incertitude, parce qu'il vous a créé pour que vous soyez en lui, et que lui, il soit en vous. Donc, obtenez cette réconciliation avec Dieu qui ne se trouve nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul. Et l'unique. Amen. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc il faut que tu aies la foi, mon frère, ma sœur. La foi en Jésus, la foi d'invoquer Jésus pour recevoir le salut. Amen. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et il Amen. rémunère éternellement. Amen. 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 Et voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit j'aime si vous avez aimé. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez quelque chose à nous partager, si vous avez quelque chose à nous dire. Et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, vous accompagne au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 À bientôt pour la prochaine. Alléluia. À la prochaine.